Si la pluie a cloué les avions au sol, elle n'a pas brisé le moral des 110 participants du 24e tournoi de Free Fly. On va regarder le ciel, on va boire un jus d'orange, on va re-regarder le ciel et puis dès que ça va s'ouvrir, on va monter. Ah ben là, on est en train de résister pour pas attaquer l'apéro, mais ça permet de réviser un peu notre matériel, de bricoler. On a toujours 2-3 choses à améliorer, une couture qui se défait ou des choses comme ça. Moi, je le regarde travailler parce que mon matériel est toujours au point. Il n'y a pas besoin de révision. En attendant une éclaircie, chacun s'occupe comme il peut. Planifié en avril, ce tournoi permet tout de même aux compétiteurs de préparer les championnats d'été sans effectuer un seul saut, notamment grâce à la vidéo. Il y a les différences de niveau, savoir s'il y en a un qui est plus haut que l'autre. C'est la position en l'air à plat qui va changer, savoir s'il y en a un qui a besoin d'être plus cambré, l'autre qui est moins cambré. Et, ça nous fait passer la journée. À chaque fois qu'on regarde des vidéos comme ça, on peut revoir des défauts qu'on n'a pas vus au saut d'avant. Et c'est jamais perdu, quoi. C'est toujours du temps gagné pour quand on est en l'air. Après, on va travailler sur les planches. Donc c'est toi qui regardes Fab. Dès que tu regardes Fab, ça veut dire que tu as les prises. Dès que tu as les prises, c'est Fab qui envoie le bloc. C'est lui qui est à l'initiative du départ du minot. Ici, il n'y a pas que les planches qui font tourner les têtes. Boissons pure malt et grillades permettent à chacun d'oublier la déception du mauvais temps. Mais aujourd'hui, une solution permet de s'affranchir des contraintes météo. Les souffleries rassemblent de plus en plus d'adeptes. On est sur des sessions de 2 minutes 30 alors qu'en l'air on va passer en gros 50 à 55 secondes. Donc vraiment il y a un vrai développement de cette discipline et c'est plutôt effectivement oui complémentaire, mais on va partir aussi sur maintenant, il y a un championnat de France indoor, donc c'est une discipline à part entière avec on trouve maintenant des gens qui sont très très forts en soufflerie et qui n'ont jamais sauté d'un avion. Les meilleures équipes en soufflerie ne sont pas forcément les meilleures équipes de saut d'avion. Parce qu'il manque l'avion. On n'a pas la sortie de l'avion, on n'a pas... Voilà, il manque pas mal de choses, même si maintenant on met des parachutes en soufflerie aussi pour s'entraîner. Donc ça, on n'est pas loin d'avoir les mêmes sensations. Mais les meilleures équipes de saut d'avion, pour l'instant, ne sont pas tout à fait les meilleures équipes en soufflerie. Donc il y a quand même quelques différences. Donc pour vous, il y a de la place pour les deux? Pour moi, il y a de la place pour les deux. Et c'est pas demain qu'on va fermer Brienne-le-Château parce que la soufflerie d'Aérocart en région parisienne attire trop de monde. En France, une deuxième soufflerie doit ouvrir ses portes à Montpellier. Malgré cela, ici, les participants sont sûrs de revenir pour le plus grand plaisir de se lancer dans le vide.